Bonjour, bienvenue. Nous sommes le 3 décembre, le 4 décembre en France. Nous allons étudier le classement de 21h UTC du Vendée Globe 2020. Ces dernières 24 heures, riches d'événements qui ont amené à avoir deux bateaux supplémentaires à la tête qui sont en train de se sont déroutés, probablement vont abandonner, même si c'est pas encore officiellement annoncé. En tout cas, ils ont des dommages structurels importants et ils étaient malheureusement très bien placés, donc ça fait que la compétition devienne un petit peu plus parsemé à l'en-tête. Ceci dit, nous avons donc en tête vraiment Bureau Vallée 2, toujours faisant une extraordinaire course au sud et rattrapant doucement le leader à Pivia. Et un groupe très compact de bateaux qui sont toujours le groupe de pourchasseurs les plus proches, qui sont dans la quatrième position. Les écarts sont extrêmement faibles. 30 000 grosso modo entre le 4 et le 7, ou 40 000 entre le 4 et le 7, c'est extrêmement faible. Euh, donc c'est par rapport au routage qu'on a vu hier, grosso modo, tous les bateaux sont partis plus au nord que le routage optimal. Euh, Même Bureau Vallée 2 qui reste quand même dans une option très sud, tous les bateaux se sont éloignés de la dépression qui est au sud ici et qui apporte des vents quand même et une mer très, très importante. Donc je pense qu'avec le fait qu'ils ont eu quand même beaucoup de vent ces derniers jusqu'à présent, notamment l'Atlantique Nord était quand même très difficile, et le PRB qui a cassé, on sent que les marins ont tendance à lever un petit peu le pied. Une vidéo de Le Cam qui disait qu'il a eu assez de mauvais temps et qu'il allait passer proche de la bulle anticyclonique ici. Donc je pense que tout le monde a un petit peu levé le pied, particulièrement, je pense, particulièrement le leader qui peut se le permettre un petit peu et qui a fait un long bord vers le nord comme ça. Donc ça va jouer un petit peu sur la suite et je voudrais étudier peut-être pour la suite quel est l'impact entre Bureau Vallée 2 numéro 2 qui est beaucoup plus au sud et mieux placé que Apivia qui est plus au nord. On étudiera un petit peu ces différents routages et puis on étudiera un petit peu la suite, les groupes d'après. Mais on va faire une interlude un petit peu intéressante, un petit peu en dehors de ce qui est le routage directement, qui me semblait intéressant. J'ai vu un message, je pense, du skipper de Apivia, Charlie Dalin, je pense, qui disait, il me semble, qui donnait l'impression, il disait, je trouve que 17-18 nœuds dans le sud, c'est équivalent à 20 nœuds dans les tropiques. Et je me suis dit, tiens, ça doit être quand même très psychologique tout ça, jusqu'à ce que je sois curieux et que je regarde, parce que la densité de l'air évolue en fonction de la température. Plus il fait froid et plus l'air est dense. Et donc plus la pression, pour une même vitesse de vent, plus la pression sur les voiles est importante. Et donc comme il fait beaucoup plus froid en ce moment, il fait à peu près 7 degrés Celsius dans la zone dans laquelle il navigue, et qui faisait à peu près 30 degrés dans le tropique, est-ce que ça permettrait d'expliquer la différence? J'étais un petit peu dubitatif, m'attendant à ce que la différence soit faible. Mais si l'on estime que dans les tropiques il faisait 30 degrés, la densité de l'air était de 1,64 kg par mètre cube, alors que à la région dans laquelle ils sont, avec 7 degrés, la densité de l'air est de 1,259. Et la différence, c'est environ 9%. Donc l'air est environ 9% plus dense, sachant qu'en plus l'humidité peut varier un petit peu la densité de l'air. Donc s'il y a plus d'humidité, c'est un petit peu moins dense. L'air étant sous forme de gaz, un petit peu moins dense que, bon, que le nitrogène, je sais plus, ou l'azote, voilà. Mais j'ai regardé et si on dit que c'est 10% la différence à peu près, 20 nœuds moins 10%, ça fait 2 nœuds, donc ça fait 18 nœuds, et c'est à peu près ce que le skipper décrivait. 17 nœuds ou 18 nœuds dans le sud, à part 5 ou 6 degrés de température, c'est à peu près la même chose que 20 nœuds par 30 degrés dans les tropiques. Et ça m'a semblé intéressant de souligner cet aspect. Le skipper a parfaitement raison. C'est vraiment vrai. Là, je propose que nous ne comptions plus la vitesse du vent en nœuds, mais en newton, et qui tient compte de la température et peut-être même de l'humidité. Voilà, donc on va passer à la suite et au routage un petit peu dans la tête. Donc nous sommes ici au routage du leader Apivia situé en bleu ici. La grosse courbe en bleu que vous voyez sur le ligne ici, c'est son routage a priori optimal pour aller vers l'est. Et en deuxième, le Bureau Vallée 2 qui est plus au sud et plus à l'ouest. Sa trace est celle en vert jaune, je pense, qui suit cette courbe-là et qui est donc plus au sud, parce qu'il est déjà plus au sud aujourd'hui.
Je vais faire une petite lecture pour voir un petit peu si les écarts se réduisent a priori dans le futur ou s'allongent, hein, et est-ce que la position de leadership de Apivia va se retrouver menacée dans la suite. La position de Bureau Vallée 2 est avantageuse. Dans à peu près un jour et demi, un petit peu plus quoi, ici par ici. Donc qu'est-ce qu'on voit d'abord ici? On voit les isochrones de chaque bateau. Donc le premier ici à l'arrière c'est Bureau Vallée 2 et en avant c'est Apivia. Donc on peut placer le bateau, a priori il existe une route euh, pour placer le bateau à n'importe quel point sur cette trace noire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder d'abord et avant tout le croisement, l'intersection entre la trace du bateau, prévue optimale, donc Apivia c'est en bleu, et l'intersection de l'isochrone noir ici, c'est a priori la route optimale. Le gros point noir que vous voyez ici, c'est un petit peu idiot, c'est mon logiciel qui affiche ça, c'est à tout temps, à tout point, à tout temps, durant le calcul, il regarde qu'est-ce qui est le plus prometteur par rapport au point. Quel est en fait, ça représente le point sur l'isochrone qui est le plus proche de la destination. Voilà. Mais c'est pas vraiment l'optimal parce que c'est à ce point-là, c'est là que vous êtes le plus proche de la destination. Mais a priori, étant la météo suivante et le modèle, il est plus favorable de passer ici plutôt que là. Ça nous éloigne un petit peu de la destination, mais ça va aller plus vite pour la suite. Donc, ce qui est important, c'est vraiment l'intersection entre l'isochrone noir et la route, en gros, que j'ai mis, bleu ici ou vert pour Bureau Vallée 2. Donc à ce moment-là, on peut voir, on peut compter les isobars, les isochrones, pardon. Et c'est à peu près 1, 2, 3, ouais c'est ça, 1, 2, 3, 3 et demi. Ça, chaque trait représente une heure. Donc on va regarder quand ce que c'est que ça. Ça c'est le 5 décembre à 14h20, donc dans une bonne journée et demie, un petit peu plus. Nous aurons un écart de 3-4 heures entre le premier et le deuxième. Donc clairement un écart qui se réduit parce qu'à 17-18 nœuds, ça fait moins que les 150 000 qu'ils ont de différence. Donc les écarts vont se réduire, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Apivia et une bonne nouvelle pour les spectateurs. Ça va rendre la course, tête de la course très intéressante je pense. Et ça va dépendre un peu de leur option et de comment est-ce qu'ils naviguent, mais a priori, par la suite, les écarts vont encore se réduire parce qu'une dépression va les prendre et va les pousser, et ça va pousser d'abord celui qui est en arrière, donc Bureau Vallée 2. Donc il y a des chances que l'écart sur la fin soit vraiment... Et en plus, ils vont se retrouver peut-être un petit peu limités en progrès par une haute pression ici, donc tout va être fait pour compresser les écarts entre le premier et le deuxième. Donc ça, c'est pour la situation de tête. J'ai sauté le groupe de Banque Populaire et de Pure Best Western que nous avons étudié il y a un jour et que je tuerai peut-être une autre fois. Nous avons en fait un groupe qui est en train de se reconstituer et de se disloquer en même temps. Nous avions ce groupe de bateaux, en fait, la fabrique faisait partie du groupe de tête et a décroché. Et nous avions Time for Ocean qui était entre ce groupe-ci de bateaux qui était très compact il n'y a pas si longtemps et le groupe de tête. Et les voici donc tous les deux côte à côte dans une zone de faible pression entre la dépression qui pousse les bateaux en tête et une autre deuxième dépression qui pousse le deuxième groupe de bateaux. Et devant ce groupe-là, qui était très compact avant, l'Occitane, qui a fait une formidable opération de se maintenir à l'avant de cette dépression-là et continue à être tout à fait en avant et continuera à être poussé par ce front-là. Et la dépression va rattraper ce groupe de bateaux-là. Donc, comme prévu il y a 2-3 jours, ce groupe de 3 bateaux va se retrouver ensemble. Et je dirais même que probablement la Micaline va se retrouver avec, donné qu'il n'a pas été trop distancé par l'Occitane. Par contre, à travers ces quelques jours de dépression ici, ce groupe-ci qui était extrêmement serré s'est retrouvé beaucoup plus distancié maintenant, en fonction des vitesses des différents bateaux. Je tiens à souligner que Medalia Pipa fait une excellente course et a le plus vieux bateau de toute la course, toute la flotte, des 33 bateaux. Donc elle a vraiment forcé fort pour réussir à rester devant, mais bien sûr, c'est pas de son titre comme elle dit, et elle ne pouvait pas être allée aussi vite que les autres, et donc elle a été la première à décrocher. Là voilà, à l'arrière du front. Et donc elle va probablement se retrouver séparée à un moment, on verra. Peut-être demain, je pense, étudier un petit peu à quel moment elle a des chances de décrocher par rapport au reste du groupe. Donc on verra la grosse bataille maintenant pour ces deux bateaux-là, c'est rester en avant du front et pouvoir survivre et ne pas se retrouver séparés de ce groupe de bateaux. Tous ceux qui vont rester à l'avant de ce front-là se retrouveront dans un seul groupe relativement compact parce qu'ils vont être compressés par la faible pression ici. Donc on va faire un petit routage de cela.
Donc on va faire le routage de ce groupe de bateaux poursuivi par l'Occitane en deuxième routage. Et en dernier routage, on va faire Medallia, qui est le dernier du groupe, pour voir est-ce que le groupe va se séparer, est-ce qu'il y a une chance qu'il se rattrape, est-ce que vraiment il va y avoir un nouveau système et un nouveau groupe qui va se créer. Donc j'ai ici la fabrique, ensuite l'Occitane et enfin Medallia en dernier pour montrer l'écartement de ce groupe-là. Euh, et on peut voir à quel point il y a un écart avec les premiers parce que je fais un routage à 5-6 jours et j'arrive même pas encore au point où aujourd'hui les premiers sont. Donc l'écartement de la flotte, et je suis même pas dans le dernier groupe est encore plus loin en arrière qu'on va voir un petit peu après. Donc vraiment la flotte est très étalée, c'est normal, il y a beaucoup de bateaux et tout le monde n'est pas premier l'objectif de tout le monde n'est pas d'être premier, ils n'ont pas tous le même budget, ni même les mêmes bateaux, et donc ça fait partie de l'aventure. Donc on va voir que dès le début, très vite, clairement Medallia est passé à l'arrière du front, pendant que eux sont encore dedans, et où la fabrique va se faire pousser par, et puis l'Occitane va rester dedans. Donc il va y avoir clairement une séparation très grande. Donc a priori, quand on s'arrête à ce niveau-là, on va voir que l'écart entre le groupe de bateaux qui vont rester dans cette dépression-là, et Medallia qui clairement va passer à l'arrière, va grandir énormément dans les prochains jours. Donc là on voit l'écart qui est énorme, et on voit que l'Occitane va rattraper le groupe La Fabrique et Time for Oceans et ils vont se retrouver encalminés dans une zone de haute pression, tandis que Medallia va être extrêmement lente dans une zone, encore une fois, de haute pression et va avoir des journées un petit peu longues. Par contre, comme c'est assez typique quand même dans le sud, comme les dépressions viennent de l'ouest, elles poussent d'abord ceux qui sont derrière, et comme il y a une énorme anticyclone qui va se créer ici, très très au sud par rapport à l'anticyclone de Sainte-Hélène, normalement où est-ce qu'il est, ce groupe-ci va se retrouver encalminé complètement pendant que Medallia va se retrouver dans le système d'après qui va la pousser à nouveau. Et donc à ce moment-là, ça va être encore le même histoire. À ce moment-là, on peut regarder dans combien de temps d'ailleurs, le 6 décembre, donc dans 3 jours, un petit peu moins de 3 jours, il va falloir qu'elle mette à nouveau toute la gomme pour rester à l'avant de ce front et rattraper ceux qui sont complètement encalminés. Et il n'y aura pas tellement d'issue de sortie pour eux, à part réussir à survivre dans ces faibles pressions-là. Et dans ces cas-là, le Medallia va raccourcir à nouveau sa distance, sachant que la situation semble un petit peu compliquée pendant très longtemps ici. Même ce groupe de bateaux ici va se retrouver dans une zone dans une zone d'anticyclone entre le sud et le nord. Donc là, c'est un petit peu plus loin en termes de prédiction. Est-ce que j'ai mis un point ici parce que bon, la suite c'est quand même un petit peu au nord, mais pas trop. Est-ce qu'ils vont remonter au nord dans la zone pendant qu'ils vont être encalminés pour aller chercher du vent un peu contraire mais plus fort? Est-ce que cette zone-là de vent va descendre plus bas? C'est peu probable quand même parce que celle-ci va venir tasser ici. Mais même par la suite, on peut voir que Medallia a quand même une petite chance de s'en sortir pas trop mal et de revenir dans ces vents-là. Bon, ça dépend beaucoup dans cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer dans 7-8 jours. Donc c'est encore loin. C'est pas impossible encore que Medallia recolle à ce groupe-là. Pour le moment, elle va manger un bout de pain noir parce que clairement, elle va passer à l'arrière de la dépression. Et pour Occitane, ça va être clairement le pari réussi. Il va rattraper vraiment grandement et je crois que dans cette zone-là, il va y avoir à peu près 4-5 heures de différence, ce qui est quand même assez faible et qui va donner la permission, qui va autoriser vraiment, donner l'opportunité à tous ces bateaux-là de se battre. Ça va être vraiment à qui réussit à trouver la veine de vent qui n'est pas forcément dans le modèle, dans les fichiers. Donc là, nous avons un beau groupe qui va un peu se disloquer, mais qui va peut-être se recoller dans 7-8 jours. Ça va être intéressant à suivre et je vous assure que je vais le suivre. Donc le groupe de queue, en fait, à la toute fin de la flotte, sont dans des calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène ou arrivent pour Charal dans l'anticyclone. Nous avons donc Nurest, c'est celui qui s'est arrêté 24 heures après le début de régate et qui est passé devant ce groupe-ci et a tenté de passer l'anticyclone en travers, comme l'ont fait les premiers têtes à l'époque, il y a une semaine et demie maintenant, et qui se retrouve planté maintenant complètement dans des zones de calme, l'anticyclone devenant énorme. Donc on va router lui pour savoir comment il va s'en sortir. Le bateau de tête TSE for My Planet pour voir un petit peu si elle va rattraper Newrest, ce qui est quand même un comble étant donné que Newrest est quand même un bateau de dernière génération. Et enfin pour terminer, Charal pour voir quand est-ce qu'il va réussir à recoller à ce groupe-ci.
Alors, je tiens à préciser quand même que j'ai tendance à router un peu avec toutes les mêmes polaires. On a quand même des bateaux de génération très différentes ici, donc mes modèles va être juste donner un aperçu, je pense, pas forcément être très 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 précis. Donc nous avons fait les routages des différents bateaux du groupe de queue, donc New Rest qui avait doublé tout ce groupe de bateaux, TSE For My Planet qui est le premier bateau du groupe de queue, je dirais, du groupe qui est à la fin, et puis Charal qui est celui qui s'est arrêté quand même, qui est reparti une semaine et demie je crois après le début de la course, après avoir fait des réparations conséquentes. Donc Charal, je fais encore une fois des routages avec les mêmes polaires. Charal a un bateau de dernière génération qui va, dans des conditions similaires à ces bateaux-là, les rattraper. Donc là, on va pas voir exactement cet impact-là, mais mon but c'est de voir, vu que c'est quand même un routage assez long, en fait, Charal n'arrive même pas à le router jusqu'ici, les prédictions ne le permettent pas. Donc le but c'est vraiment de voir les écarts, est-ce qu'ils vont grandir ou rétrécir en fonction du système météo et de leur positionnement par rapport à ce système-là. En tout cas, je peux faire plus fin, mais pour aujourd'hui, ce sera comme ça. Donc, on voit que les routes indiquées par le modèle, c'est de descendre vraiment, même de faire un VMG négatif et de descendre vers le sud. C'est quand même sud-ouest même, hein, donc de faire vraiment alors qu'on veut aller vers l'est. C'est grosso modo ce qui est déjà en train de faire New Rest. New Rest est déjà parti avec une VMG qu'on voit ici, rouge, négative. Il s'éloigne de la destination. Il n'a pas trop le choix et a priori ces autres bateaux-là sont partis pour probablement faire un routage probablement un petit peu moins agressif que celui-ci, de faire une VMG négative tout de suite, mais probablement de descendre par ici comme ça. En tout cas, ils ont tendance c'est un groupe qui, de manière générale, essaie de naviguer de manière relativement conservatrice en termes d'options. Mais on voit on voit les écarts extrêmement réduire entre TSE For My Planet et New Rest. Même si New Rest devrait accélérer à partir de ce moment-là par rapport à TSE For My Planet du fait d'avoir un bateau plus récent, il est quand même intéressant de voir à quel point New Rest est dans une zone de grand calme et doit s'éloigner, prendre cette dépression ici qui va les pousser vers le sud et l'ouest et l'est, pardon. Et on voit que les écarts ici prédits sont nettement réduits, alors que New Rest avait complètement dépassé. Et donc ensuite, je m'attendrais que dans cette zone-là, même si comme mes polaires sont les mêmes, les vitesses sont assez similaires, je m'attendrais à ce qu'à nouveau New Rest reprenne de l'avant et refasse une petite différence à nouveau. Mais les écarts vont commencer d'abord par énormément se réduire, ce qui va encourager bien sûr le groupe TSE For My Planet et bien sûr le groupe de bateaux qui sont avec eux. Et ensuite, idéalement, ils vont essayer de rester dans cette zone de vent et se laisser pousser à fond. Je m'attendrai à ce que, encore une fois, New Rest prenne un petit peu de l'avant et aille un peu plus vite que ce que ma polaire prédit ici, qui est un petit peu conservatrice par rapport à un bateau de dernière génération. Pour ce qui est de Charal, les choses sont pas très bien engagées pour attraper ce groupe. On voit ici qu'à mi-parcours, donc dans 5 jours à peu près, le 9 décembre, donc dans 6 jours, l'écart sera encore énorme. Et donc ils va se retrouver dans un système différent. Alors pourquoi ça? Je l'ai lu, mais on va le relire à nouveau. Sa route sera donc par ici. Et on voit que, grosso modo, la dépression qui va pousser ces deux bateaux devant, il va prendre la queue, accélérer et se retrouver derrière. Et louper, a priori, même si son bateau est quand même très performant, il y a des bonnes chances qu'il n'arrive pas à prendre cette dépression-là et se retrouve bloqué et à nouveau encalminé. Alors on verra quel routage il décide de faire. Mes polaires ne sont pas exactement les celles que les siennes, mais il va se retrouver quand même très en arrière et un petit peu encalminé avant de pouvoir enfin trouver un bon système de vent. Et donc seulement beaucoup plus loin, on va accélérer un petit peu, tac tac tac, beaucoup plus loin, voilà, par ici, on voit que à nouveau ceux qui sont les prévisions météo un petit peu à long terme maintenant, 8 jours, 7 jours, de ceux qui sont dans ce groupe ici, vont se retrouver a priori dans une zone de haute pression et ce sera au tour de Charal de seulement à ce moment-là vraiment les rattraper. En tout cas, il semble que ce soit assez clair qu'il n'arrive pas à prendre cette train de dépression tout de suite. Donc là, seulement à ce moment-là, les écarts vont se réduire nettement avec eux encalminés et Charal accélérant fort. Donc pour Charal, la route est encore très longue avant de réussir à ne plus être dernier en fait, je pense. Ça va pas lui remonter beaucoup le moral. Mais il va finir par y arriver, je pense, étant donné son excellent bateau. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.